Orizeo, c'est un coup d'accélérateur sur la transition énergétique. Ce qui nous a guidés principalement, ce sont les besoins nationaux et régionaux. Orizeo est un projet vertueux, un projet responsable. Donc c'est une chance pour nous qu'il faut saisir. Le projet Orizeo a été initié par deux entreprises, Engie et Neoen, qui se sont associées en mutualisant leurs compétences et leur savoir-faire pour proposer un projet de plateforme énergétique. Plus récemment, la Banque des Territoires a également rejoint le projet. Le partenariat Engie-Neoen, au départ, est un hasard. Je trouve qu'on avait identifié le même terrain pour développer le projet. On a préféré unir nos forces pour justement partager un petit peu les risques du développement de ce projet et surtout tirer le meilleur des compétences de chacun sur les briques technologiques. Orizeo est un projet unique, tout d'abord par son ambition, son ampleur, un parc photovoltaïque de 1 gigawatt. C'est également un projet inédit et surtout c'est un projet innovant qui va regrouper un parc photovoltaïque avec des nouvelles technologies au sein de briques technologiques, que ce soit le stockage en batterie, le centre de données, la production d'hydrogène par électrolyse et une brique d'agri-énergie. Le plus grand intérêt, c'est les synergies entre les briques qui permettent de développer de nouveaux usages. Par exemple, c'est l'électrolyseur qui va produire de l'hydrogène et qui va donc pouvoir servir des usages de mobilité pour les collectivités environnantes. Ensuite, nous avons un centre de données qui sera connecté directement sur le parc solaire et qui a pour but de viser une neutralité carbone dans le cadre de sa consommation énergétique. Ensuite, nous avons une brique agri-énergétique qui a pour but de produire des denrées agricoles pour servir le territoire, la restauration collective, et qui va s'appuyer sur des synergies avec la production électrique solaire. La quatrième brique repose sur des batteries qui ont pour but d'offrir un service réseau auprès du gestionnaire de réseau qui est RTE. En tant qu'élus, nous avons nos responsabilités en termes de transition énergétique. C'est notre conviction aussi de nous placer dans ce cadre-là. Et donc ce projet permet cette transition énergétique, autant sur le plan de la commune que de la communauté de communes, mais aussi d'une manière plus large. Tout cet ensemble fait que c'est vraiment novateur et ce qui nous a séduit. On s'installe sur une parcelle sylvicole destinée à la production de bois, avec des enjeux qui ont été identifiés, mesurés dès le début du développement, des enjeux de biodiversité, de défrichement, de filière forestière, de bilan carbone, des sols, de la forêt. Et donc, avec un tel dimensionnement, le projet se doit d'être exemplaire. Le caractère forestier de la commune va être préservé. Ce qui est prévu, c'est de protéger les lagunes qui sont identifiées. Mais il y a aussi des études concernant la protection de la faune et de la flore qui sont sur le site. Donc on est rassuré par rapport à ça. Aujourd'hui, les besoins de la région Nouvelle-Aquitaine sont très importants et un projet comme Orizeo peut représenter à peu près 15% des besoins additionnels de la région en énergie photovoltaïque à l'horizon 2030. Je pense qu'il faut faire ce projet pour justement accéder à une énergie compétitive, durable et qui soit vertueuse pour nos enfants. Il s'agit de développer et de produire une énergie compétitive à destination des entreprises sans mécanisme de soutien de l'État, sans contribution du contribuable. C'est important que Orizeo puisse se concrétiser parce que justement on est dans un cas de transition énergétique qu'il faut prendre à bras le corps. On mesure les enjeux et nous avons besoin de la participation d'un maximum de personnes pour faire en sorte qu'il soit le meilleur projet partagé.